bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour te répondre, Big Laoui c'est la musique du jeu tout simplement, c'est la musique de Dragon Age d'origine. Et oui, elle est très belle, effectivement. Alors, petite annonce, vous voyez que je commence le stream bien plus tôt, comme j'avais dit, je joue un peu à Dragon Age avant de lancer Elden Ring. C'est que du bonus pour vous, vous en faites pas, Elden Ring ce sera la même durée, etc. Et oui, salut! Salut Pousmous! Ah, toi tu vas beaucoup rire par rapport à ce soir, si tu suis un peu Elden Ring, tu sais, les sauces pimentées, tout ça. Et ben j'ai voulu tester le défi Hot Ones là, de McDo qui font en ce moment. Alors j'ai goûté la première fois, je me suis dit, ah tranquille. J'ai goûté la deuxième, ça m'a explosé la gueule. Du coup j'ai gardé la troisième pour le stream. Donc si vous mettez les défis sauce piquante, et ben c'est ça que je prendrai. Du coup c'est la sauce des défis Hot Ones de McDo et je vous jure qu'elle pique. Sa mère. J'attendais pas à ça. Tu sais, je me suis dit, oh c'est un truc McDo, tranquille, tu sais. Non, c'est pas tranquille. J'en ai chialé, donc bon, c'est vous dire. Et c'était que la deuxième sur 3, j'ai pas pris la troisième exprès pour la garder avec vous. Il me reste un peu de la 2 aussi, donc si je dois ralentir le rythme, je prendrai un peu de la 2. Mais voilà. Donc on va se barrer sur Elden Ring ce soir, ça c'est sûr. En attendant, un petit peu de Dragon Age, bien sûr. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait trouvé la ceinture de Cinéraire afin de soigner le Yarlimon et nous nous sommes dirigés sur Golfalois. Ok, t'étais au chiotte, je te dis ça juste après. Je finis mon résumé, je t'explique. Nous étions donc arrivés à Golfalois afin de sauver le Jarl Imon. Suite à cela, le problème, c'est que sur place, bon, évidemment, on savait que le Jarl Imon était malade, mais on ne savait pas que des morts-vivants attaquaient la ville de Golfalois et les alentours, et les morts-vivants proviennent du château. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais on a pris le temps de préparer les défenses et de sauver les villageois, afin d'ensuite infiltrer le château et permettre de sauver le Jarl et de mettre fin à cette espèce de malédiction. Nous sommes donc en direction du château avec notre ami Baltigan, qui est le seigneur et bras droit du Jarl Imon. Voilà pour les petites informations, et oui, ça va piquer ce soir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Non, je l'ai fait du coup. Mais ça va être horrible, hein. Ça va être clairement horrible. Parce que franchement, j'en ai chialé, et puis j'étais en mode, ah, ça part pas, c'était horrible. Enfin bref. Et pour te répondre, Big Laoui, c'est la musique du jeu. C'est la musique du jeu Dragon Age, tout simplement. C'est le thème principal du jeu. Hein. Toutes les musiques de Dragon Age, il faut savoir qu'elles sont faites par des compositeurs d'exception et les musiques sont toutes exceptionnelles. Voilà, c'est pour ça. Allez, on va passer sur le jeu sans plus attendre. Let's go. Ah, j'ai fait de la merde. Au secours, attendez. J'arrive. Fausse manip. Là. Et c'est donc là, ouais, la musique du thème principal du jeu, tout simplement. J'arrive, vous bougez pas. Ça, comme ça. Et là, super. Transition la plus efficace du monde, c'est faux, on en a chié. C'est parti, on reprend. Est-ce que le son, normalement, le son devrait pas être trop mal. Faudra voir au jeu, mais... Ah ouais, ça m'a cramé, je te jure, hein, cette sauce de merde, là. J'étais en mode, mais quel enfer, c'est pas possible. Et si, c'est bien possible. Je vais peut-être vous monter le son, parce que là, il est vraiment bas. Ah ouais, c'était vraiment délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous jure que... alors, parce que tout à l'heure, j'ai mangé McDo et ils font une pub, une campagne de pub un rapport à Hot Ones, qui est en gros un show internet. Votre regard, Alistair. Non, n'ayez crainte. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vois. Qui est donc un show internet qui... Regardez votre nez. Et pourquoi mon nez vous captive? Qui est en fait fait avec Fiat qu'aujourd'hui, celui qui fait bref, pour ceux qui connaissent. Et en gros, il va interviewer des gens connus et leur faire bouffer des trucs pimentés avant chaque question. Et donc en gros, ils ont sorti une série de sauces très piquantes, du coup à McDo, et elle fonctionne vraiment. Et vu qu'on a le défi sauce piquante, je pense que je ferai ça sur les prochaines semaines, c'est que je prendrai les sauces du défi Hot One, et putain, elle fonctionne. Sa mère, il n'y a pas de doute. Autant la première, elle est relativement douce, elle pique un peu, mais ça va. La deuxième, j'ai cru que je crevais. Donc bon, voilà. Allez, parlons à Ti. Oh, du loot. Entendu. Du loot. Parlons au Baltigan. C'est étrange comme le château semble tranquille d'ici. Pour un peu, on le croirait désert. Mais ne nous attardons pas plus longtemps. J'avais conçu un plan pour entrer dans le château une fois les villages sauvés. Il existe un passage secret dans le moulin, auquel seule ma famille peut accéder. Pour info aussi, ça m'a débouché le nez, ça m'a réveillé. J'avais du mal à me réveiller, ça m'a réveillé. Y a pas de doute. Et c'est seulement maintenant que vous me le dites. Je savais que vous décideriez d'entrer dans le château au lieu de rester protéger le village. Or, nous avions besoin de guerriers. Pardonnez-moi si, par le souffle du Créateur... Tigan, Que se passe-t-il? le Créateur soit loué. Isolde, vous Ah, donc vivante? la femme du Jarl. Mais comment? Que s'est-il passé? Je n'ai guère le temps de vous expliquer.
Dès l'issue de la bataille, j'ai quitté le château. Je dois y retourner au plus vite. Et je vous demande de m'y C'est accompagner, vrai, mais c'est Tigan. pas très grave, écoute. Seul. Moi, je dis un truc que j'aime, et puis bah, voilà, c'est tout. Je peux aussi faire de la pub, bah, je fais de la pub à Dragon Age, hein, en streamant sur Dragon Age, je fais de la pub à tous les jeux auxquels je stream, de bon. Je suis bien obligé. De bon. Et puis après, bah, c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est juste le fait de dire que moi, ça me permet de faire mes défis, tout simplement. Prudence, c'est peut-être une embuscade. Quoi? Mais qui est cet homme, Tigan? Moi, vous me connaissez, n'est-ce pas, Dame Isolde? Alistair? Vous, de tous les... Que faites-vous ici? Elle a pas l'air contente de le voir, tiens. Ce sont des gardes des ombres, Isolde. Je leur dois la vie. Et le village Veuillez aussi, m'excuser, accessoirement. je ne demande pas mieux que d'échanger des mondanités, mais étant donné les circonstances... Voyons. Dame Isolde, nous avions abandonné l'espoir de trouver des survivants au château. Nous exigeons des réponses. Je sais bien qu'il vous faut plus ample explication, mais je ne sais pas ce qu'il m'est permis de vous dire. Ce qu'il t'est permis de nous dire, comment ça? Tigan, Tu peux dire ce le que tu veux, château a hein. succombé à un mal innommable. Les morts s'éveillent et s'en prennent aux vivants. Le mage responsable a été arrêté, mais rien n'y a fait. Ah, donc il y a bien de la Et magie je du crois sang que là. Connor devient fou. Nous avons survécu, mais il refuse de quitter le château. Il a vu tant de morts. Ah, c'est pas rassurant tout ça. Vous devez l'aider, Tigan. Vous Qu'est-ce que êtes tu fais, son petit oncle. chien? Vous pourriez le raisonner. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Et le Yarliman, est-il encore en vie? Oui, il est maintenu en vie pour l'instant. Loué soit le Créateur. Maintenu en vie? Par qui? Oui, petit chien. Par quoi plutôt? Pardon, je joue avec mon chien au Quelque passage un chose peu, qu'a histoire invoqué le mage. de l'occuper la Jusqu'ici, pauvre. il nous a laissés en vie, Imon, Connor et moi-même. Les autres n'ont pas eu cette chance. Que de morts, de cadavres muets en abominables pantins. Mais c'est pas la bonne. Après avoir perpétré son massacre dans le château, il s'est tourné vers le village. Il veut que nous vivions, mais j'ignore pourquoi. Il m'a permis de venir à votre rencontre, Tigan, parce que je l'ai supplié. Je lui ai dit que Connor avait besoin d'aide. Et vous pensez que ce mal est une sorte de démon? Je ne saurais dire. Que le Créateur nous garde. Un démon à notre porte? Bah, ça a l'air, hein, parce que tu m'en dis. Pardon, je suis dissipé, j'étais en train de régler. Je ne peux pas le laisser faire du mal à Connor. Vous devez rentrer avec moi, Tigan. Je vous en conjure. Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. C'est un espion, je pense. Il faisait partie du personnel du château. Nous avons découvert qu'il empoisonnait mon mari. C'est pour cela qu'Imon est tombé malade. Imon a été empoisonné? Il affirme que c'est un agent du Tiern Loghain qui l'a engagé. Et encore, Quant mais à ça savoir suffit. si c'est vrai, je ne saurais dire. Pourquoi le tir nous casse les couilles chaque fois qu'on voit Mission? C'est terrifiant. Pourquoi j'ai l'impression que vous nous cachez quelque chose? Qu'est-il? Cette accusation est fort impertinente. M'en bats les couilles, frère. Pas si elle est fondée. Un mal innommable retient mon fils et mon mari captifs. Je suis venu vous demander de l'aide. Que puis-je faire d'autre? Je sais pas, lui dire la vérité. Je sais pas, tu caches quelque chose, t'es suspect. Tigan, le temps m'est compté. Et s'il croit que je le trahis, il risque de tuer Connor. Dois-je vraiment vous implorer de revenir avec moi? Et pourquoi Tigan doit-il y aller seul? Pour Connor, j'ai promis de rentrer sans tarder et avec Tigan pour seul compagnon. Tigan, j'ai conscience que vous pourriez ordonner à vos hommes de me suivre. Non. Pour l'amour de Connor, je vous en conjure, n'en faites rien. Non, non. C'est dit un petit chien. Trêve de questions. Nous devons décider de la marche à suivre. Le roi est mort, et plus que jamais nous avons besoin de mon frère. Je vais retourner au château avec vous, Isolde. Oh, loué soit le Créateur. Merci, Tigan. Ça pue, merci. Hein. Tu me donnes quand même l'accès au passage secret, hein. Qu'espérez-vous accomplir? Pour être franc, je n'en suis pas certain. Je ne peux laisser Isolde sans retourner seul. Peut-être pourrais-je aider Connor ou Imon, ou peut-être n'est-ce en effet qu'un piège, mais il s'agit de ma famille. Je me dois d'essayer. Oui, mais bon, si tu meurs en essayant, Je ne me fais pas d'illusions. ça va être compliqué. Seul, je n'ai aucune malade. chance. Vous, en revanche, avez prouvé que vous étiez capable d'accomplir des miracles. Isolde, voulez-vous nous excuser un instant? Nous devons discuter en privé avant que je ne vous raccompagne au château. Ne tardez pas trop. Je vous attends près du pont. C'est pas trop mal, du coup. Voici ce que je vous propose.
J'entre avec Isolde et vous vous infiltrez dans le château par le passage secret. C'est ma chevalière qui est la clé. J'aurai peut-être l'occasion de distraire ceux qui s'y trouvent et vous permettre d'entrer sans vous faire remarquer. Qu'en dites-vous? C'est ça votre plan? J'improvise. Ser Gurvan et ses hommes peuvent monter la garde devant le château. Si vous parvenez à ouvrir les portes de l'intérieur, ils pourront entrer et vous aider. Ah, c'est un meilleur plan, effectivement. Je ne vois personne d'autre qui puisse vous aider. Si ce plan ne vous convient pas, je devrais m'en arranger seul. Bah, de toute façon, voilà ma chevalière. Elle déverrouillera la porte dans le moulin. Quoi qu'il arrive, la survie d'Imon est notre priorité. Isolde, moi-même et tous les autres, nous sommes sacrifiables. Non, personne n'est sacrifiable. Enfin, ça fait façon. Non, je ne dis pas ça. On a dit qu'on jouait pas une ordure. Il faut absolument déraciner ce mal, quel qu'il soit. Le monde a connu pire fléau, mais loin de moi l'idée de vous contredire. Et nous allons le laisser partir avec cette femme? Ils vont droit dans la gueule du loup. Mais nous ne pouvons plus attendre. Au revoir. Et bonne chance. C'est pas moi qui choisis sa décision. Hein. Oui, je pourrais l'en empêcher techniquement, mais ça nous aiderait pas. Notre objectif, c'est quand même de sauver Liarl et le château. Mais surtout Liarl et son armée, en fait. Pour arrêter l'enclin. Parce que au pire, bon, quelques villageois meurent, c'est horrible, bien sûr. Même la femme de Liarl et tout meurt, c'est horrible, bien sûr. Mais, si l'enclin réussit, c'est pas quelques villageois. C'est le monde... Enfin, si l'enclin réussit, façon de parler. Parce que c'est pas vraiment une question de réussite ou d'échouer. C'est plus une question de se propage. Ok. Ah, d'accord, au niveau des geôles. C'est parti. Zombie. Je vais baisser un peu le son. Je baisse un petit peu le son. Baisse, pas baise. Hein. J'ai quand même l'impression qu'on est dans les geôles là actuellement. Oh là? Qui va là? Y a quelqu'un en vie? Oui, c'est moi. Un instant. Vous ne ressemblez pas aux gardes de la Yarless. Vous venez du dehors? Arrête de manger ma chaise. Ça se peut. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Johan. Je suis un mage engagé par Dame Isolde pour éduquer son fils Connor. Du moins, jusqu'à ce qu'on m'enferme dans le donjon. Alors, petite anecdote aussi sur le lore. Johan, c'est un pote de ton personnage quand tu joues mage. C'est-à-dire que c'est un ancien ami avec toi qui était tombé amoureux de souvenirs et tu l'as aidé à fuir le cercle. En gros, c'est quelque chose comme ça. C'est vous qui avez empoisonné le Jarl, n'est-ce pas? Je suis loin d'en être fier. Quand elle m'a engagé comme tuteur, la Yarless ne se doutait pas de mon véritable commanditaire. Je ne peux pas vous demander de me croire sur parole, mais l'invasion de ces créatures n'est pas de mon fait. J'étais déjà emprisonné lorsque tout a commencé. Oui, par rapport au poison, justement. D'abord, Dame Isolde est venue ici, escortée, en exigeant que je répare ce que j'avais fait. J'ai cru qu'elle parlait de l'empoisonnement du Jarl. C'est ainsi que j'ai appris l'invasion des cadavéreux. Elle pensait que j'avais invoqué quelques démons pour tourmenter sa famille et détruire Golfalois. Elle m'a fait torturer. Rien de ce que je pouvais dire ou faire ne l'apaisait. Puis on m'a laissé pourrir ici. Pourquoi avoir empoisonné le Jarl Limon? C'est le Tyrn Logain qui m'en a donné l'ordre. Le Il m'a fait comprendre connard. que le Jarl Limon constituait une menace pour Ferelden, et que si je m'en occupais, Logain parlerait en mon nom au cercle. Je suis un maléficien, voyez-vous. Un mage du sang. Vous? Un mage du sang? Je ne m'en serais jamais douté. Oui, il est là, tout gentil et tout mignon. Mage du sang. Funeste compagnie. J'ai étudié les arts interdits, et l'on m'a Arrête de condamné bouffer à ma mort chaise. pour cette raison. Je pensais que Logain me donnait une chance de me racheter. Mais il m'a abandonné ici. Tout part à volo et c'est moi qu'on accuse. Il faut que j'y remédie, d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi la Yarless avait-elle besoin d'un mage pour faire éduquer son fils? Connor commençait à afficher certains dons. S'il devenait Ah, donc manifeste, il était sensible à la le cercle magie. des mages l'arracherait à Dame Isolde pour le former. C'est pour ça. Ce qu'elle redoutait plus que tout. Connor? Lui? Un mage? Je n'arrive pas à y croire. Elle cherchait un apostat, un mage émancipé du cercle. Oui, afin d'éviter que ça s'ébruite, c'est logique. Et lui enseigner à cacher son talent. Son époux n'en savait rien. Non, pitié, parlez pas de Palpatine. Non. Sinon, on en a pour 45 minutes de bois qui chisse sur Star Wars. Non, pitié. Alors, pouce. Pas exactement. Parce que lui, il a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait, malgré tout. Mais c'est vrai que t'as un petit peu ça, genre en mode, tu vas dans une région...
Je sais pas comment... Attends, c'est quoi? C'est Venom. C'est dans un vieux dessin animé, c'est un chevalier, c'est Masque. Et t'as genre, chaque fois qu'il voit un endroit, t'as Masque, c'est ça exactement. Venom. C'est ça, c'est chaque fois que tu vas dans un endroit, c'est Logain, tu sais. Mais que dans celui-là, parce qu'après Logain, Logain tu le revois plus après celui-ci. Déjà parce que soit tu peux le buter, soit tu peux en faire un allié globalement, donc bon. Mais oui, effectivement, dans celui-ci, c'est l'un des antagonistes principaux. Donc forcément, tu le vois de partout, il a ruiné la politique du jeu et te fait galérer tout le long. Non, il n'y a que chez les elfes que tu n'entends pas parler de Logain, je crois. C'est peut-être son fils le responsable. J'y ai pensé également. Connor est très peu au fait de la magie, mais il a peut-être déchiré le voile par inadvertance. Nous fait entrer Sans un le démon. voile qui nous sépare de l'immatériel, esprits et démons ont pu s'insinuer dans le château. Les plus puissants auront été en mesure de tuer et de créer ces cadavéreux. Oui, forcément. Pourquoi Isolde roulerait de temps que son fils devienne mage? Parce qu'il lui serait arraché à jamais. Oui, et qui sera Un à la mage tour, ne peut forcément. hériter d'un titre, qu'il soit ou non le rejeton d'un puissant jarl. C'est également une femme très pieuse. En tant que telle, les dons de son fils sont Tu sais jouer, tu une peux. humiliation. Léa Limon ne doute pas que son fils est un don, c'est bien Non, ça? elle tenait absolument à ce qu'il n'en sache jamais rien. Elle était persuadée qu'il agirait selon le protocole, quitte à perdre son fils. Et cela, elle ne pouvait le supporter. Et qu'avez-vous enseigné à Et Connor? rudiment, il est très jeune, c'est à peine s'il parvient à lancer un sort mineur. Les sorts plus puissants, n'en parlons pas. Du moins, pas intentionnellement. Oui, c'est Comme logique. je vous l'ai dit, il a peut-être déchiré le voile par mégarde. S'il est impliqué dans tout cela, j'en suis réduit aux conjectures. Je crois que je comprends ce qui se Je passe n'avais ici. pas l'intention d'en arriver là, je vous le jure. Laissez-moi vous aider à redresser mes torts. À mon avis, il pourrait encore nous être utile. Sinon, autant le libérer. Pourquoi le retenir ici? Oh là, n'oublions pas que c'est un mage du sang. On ne va pas libérer un mage du sang sur sa bonne foi. Vous Je suis préférez le d'accord, tuer? mais... Le punir pour ses Ah. choix? Est-ce Alistair qui parle ou le Templier? Le sens commun. Nous ne connaissons même pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Si Alistair a pas Soit tort, mais en faut même acheter. temps... Ne mérite-t-on pas tous cette chance? le débat. Vous parlez d'expérience, manifestement. Nous méritons tous une chance de nous racheter aux yeux du Créateur. Et cet homme autant que les autres. Je suis indécis. C'est certes un mage du sang. Mais la situation est peu Et commune. puis s'il peut vraiment nous aider Donnez-moi à, une chance, à, ré- je vous en à prie. réparer ces torts-là, comment comptez-vous vous racheter? En sauvant quiconque est encore en vie là-haut, je dois bien être en mesure de faire quelque chose. Donc si je vous libérais... Je resterai et vous prêterai main forte, si c'était possible. Je peux peut-être vous aider à affronter le fléau qui sévit ici. Et ensuite, que se passera-t-il? Ensuite, je serai arrêté, je suppose, ou exécuté, ou... Bref, ce qu'encourent les gens de ma sorte. Ah, donc il est Je même ne prêt suis à que se trop dérobé sacrifier. devant le cercle. L'heure est venue de rendre compte de mes actes. Honnêtement, le gars, il me paraît sincère. Après, bon bah, c'est possible qu'il me mente et qu'il me troll, mais en tout cas, le gars te dit, je vais aider ceux qui peuvent l'être, et derrière, je choisis potentiellement de me faire exécuter si c'est ce qui m'attend, ou de me rendre et d'aller en tôle, etc. Franchement, vas-y, allez. Et au Merci pire, on de le votre retrouvera, on le soutien. butera, Qu'en mais... dites-vous? Je vais vous libérer, pas de mouvement brusque. Vous me laissez partir? Et ensuite? Ensuite, vous venez avec moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne demande qu'à vous aider, mais je n'ai guère envie de me fourrer dans la gueule du loup à votre suite. Alors, aidez-nous, ne me rendez pas les choses plus difficiles. Je m'en garderai bien, je le jure. Je trouverai bien un moyen de m'amender. Merci, voilà. Il va nous rendre service. Et pourquoi pas le tuer maintenant? Parce qu'il peut être utile. On sait pas. Avec un peu de chance, tu sais, il nous sera utile. Bon là forcément il s'est barré, mais normalement on le revoit plus tard, c'est pour ça. Après on peut le tuer maintenant. Mais en vrai, ça se trouve le gars... tu sais, les mages du sang c'est pas forcément des abominations ou des monstres. Parce qu'en gros quand tu deviens mage du sang, tu fais appel à la magie contrôle mental et impie. Oui, mais ça fait pas de toi un monstre pour autant. Tu n'es pas une abomination parce que tu es mage du sang. Donc bon, tu sais, il y a des bas. Là, j'ai utilisé un type de magie qui est jugé interdit. Alors, je suis d'accord, c'est de la magie dangereuse, mais bon.
Après, est-ce que ça vaut la mort? J'ai toujours tout fait faire en défenseur des mages, moi. Parce qu'ils ont vraiment une vie de merde. Donc bon. T'inquiète pas, il y en aura des meurtres. Il y en aura des meurtres gratuits dans le jeu. C'est pas obligé que ce soit maintenant, t'inquiète pas. Mais laisse mes putains de chaussures, je me fais agresser par petit chien. Après, j'avoue que c'est pas... Là, ce personnage, il est relativement gentil, celui que je fais. Donc bon. Rien t'empêche de ton côté faire la partie et, et buter tout le monde. Hein. C'est très drôle aussi. Ça, je te l'accorde. Mais bon. Ah, il y a des mages d'écro... Ah non, ok. J'ai cru qu'il y avait des mages... Ah, le son est encore un peu fort, hein, putain. Des fois, il est super fort, des fois, il est pas fort, c'est un peu relou. Tac. Parce que je disais quoi, du coup? Oui, tu peux buter plein de monde si tu veux dans le jeu, mais bon. Après, moi, j'essaie de faire en sorte d'être relativement... pas loyal bon non plus, mais on va dire neutre bon. On va dire neutre bon. Il y aura plein de meurtres dans Dragon Age 2, si tu veux, il y aura plus de meurtres. Quand on sera au 2, mon personnage sera, on va dire, un peu plus... moins héroïque. Pas forcément méchant, mais plutôt moins héroïque. Donc bon. Entendu. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du stuff. On voit le stuff qui sert plus à rien parce que 80% des armures qu'on a sont bien meilleures que toutes celles qu'on peut avoir dans le jeu. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, si je peux choper une grosse arme à deux mains pour Stan, ça peut être pas mal. Et améliorer un peu le stuff de Leliana et Zebran, c'est vraiment eux qui sont... Entendu. Vous voyez que je bouge, c'est pas moi, c'est mon chien qui est en train de tirer la chaise. Parce qu'il veut de l'attention. Oh! Saleté, là! Ça suffit. Mais c'est vrai que le meurtre, c'est marrant. Je vois ce que tu veux dire. Ah, donc il y a aussi, effectivement, des démons. Les ombres. Après, ça, c'est des démons mineurs. Hein. J'y vais. Les ombres, franchement, ça va. C'est vraiment des démons... Et puis bon, on a pas assez de buff la dernière fois sur Allier l'isolation où on n'a pas arrêté de buter nos alliés, les brûlés vifs, etc. Donc bon. Ça va. Ça va, ça va. Pareil, Dragon Age 3, je fais un personnage un peu moins loyal, bon, on va dire. C'est sur le 1, je trouve ça bien de faire un genre gentil. Enfin, pas à 100% non plus, mais... Et en tout cas, il fait tout pour que l'enclin s'arrête. Mais t'en fais pas... Par la suite, il y aura son lot quand même de meurtres. Parce que comme j'ai dit, le personnage, oui, est relativement bon. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le personnage en question fera tout pour vaincre l'enclin. C'est-à-dire, si un truc est considéré comme mauvais, méchant, mais par contre qui permet de sauver des vies face à l'enclin, il le fera. Donc bon. Si par exemple je choisis entre sauver un gamin et obtenir 500 soldats pour affronter l'enclin, ce sera obtenir les 500 soldats par exemple. Entendu. Très clairement. Parce que c'est le moindre mal, on va dire. Comme dirait un certain sorceleur. Et c'est comme ça que je vois le personnage. Ah, les dogos m'attaquent aussi, très bien. Pourquoi les dogos ils m'attaquent? Parce que toi, les abominations, oui, mais les dogos ils sont possédés. Après, ils voient quelqu'un qui connaissent pas débarquer dans le château. Peut-être ça. Mais bon, tout de même. Petit tour mental. Si tu peux assommer les dogos, voilà. Allez, meurs. Alistair. Asso, c'est pas mal de souvenirs comme attaque. Un jour, Leliana, je vais être... casser la tête. C'est Darkshare qui vient encore tout le temps. Je vais lui enlever ces dagues. Hein. Je crois que je vais lui enlever d'ailleurs. Hein.
Voilà, tu fais comment maintenant? Si elle se bat, Manu, je pète un câble par contre. Je sais qu'il y a un truc, mince, comment ça s'appelle? Un onglet tactique, mais je le trouve bordélique, donc j'utilise pas. Surtout qu'on joue pas le jeu non plus. Oh, plein de tenues pour le Dogo, intéressant. Bon. Non mais tu sais qu'elle serait capable, hein. Tu sais, genre tu lui enlèves ses armes optionnelles pour pas qu'elle les utilise, elle utilise. Elle utilise ses points, tu sais, plutôt qu'utiliser l'arc. En plus, c'est un arc ultra vénère que je lui ai donné, genre il est en os de dragon, il est elfique et tout, il est vraiment balèze. Elle serait foutue de me dire, non mais je préfère les patates. Bah, surtout que c'est notre seule archère du groupe, alors autant qu'elle soit... Hé, c'est bon là. Tiens, t'as des jouets. Arrête de bouffer ma chaise. Tiens, là tu joues avec les jouets. Attrape le jouet, voilà, tu joues avec. Et tu me laisses tranquille 5 minutes. Merci. En plus, les patates dans le jeu, c'est bien inutile, c'est vraiment inutile, quoi. Si vous voyez déjà que mes coups d'épée... Mes coups d'épée sont réellement efficaces, hein, mais pas... Ça les one-shot. Pas non plus. D'ailleurs, vu que j'y pense et que t'es là, pouce-mousse, il y a une vanne qui t'aurait beaucoup fait rire, toi. La dernière fois, on a croisé... Enfin, il y a un petit moment tout de même. On a croisé, je sais pas si t'étais là à l'époque, on a croisé un groupe de personnes. 2 personnes qui avaient trouvé un gamin dans une météorite. Et en fait, c'était le gros ref à Superman. Et du coup, j'y pense parce que c'est l'épée que j'utilise là. En fait, c'est techniquement, c'est une épée faite en métal de Krypton. Enfin, c'est une vieille ref où, tu sais, genre, il parle à sa femme. Oui, mais l'important, c'est qu'il ait ses 10 doigts, qu'il survit. Comment a-t-il fait pour survivre à ce crash? Allez, viens, Martha, allons-y. Et voilà, c'était rigolo, c'est tout. Clark. Ne me faites pas de mal. Cette vidéo est sponsorisée. C'est tout. Oh non, je pauvre idiote. Pitié. Silence, vous êtes en sécurité. Pardon, je suis morte de peur. Il y a des monstres partout. Mon nom est Valena. Je suis femme de chambre de la... Mais c'est la fille du forgeron. Que sont devenus les autres? Valena, mais vous êtes la fille du forgeron. Vous connaissez mon Ça a père? utilisé le code joueur. Je veux rentrer au village. Est-ce qu'il y a moyen de sortir d'ici? Il y a un tunnel là, de sortie dans le donjon. Mais les monstres! J'en ai tué la plupart, vous ne risquez rien. Je vais y arriver. Je cours vite et je connais bien le château. Merci. Si Morrigan n'aimait pas juste parce que j'ai pris 3 secondes pour parler à quelqu'un et lui dire comment fuir, j'aurais pété un câble. Ça suffit. Faut arrêter d'être une connasse, Morrigan, hein. En plus, comment tu veux que je justifie auprès des autres que j'ai une romance avec toi si t'es une connasse comme ça? Non mais... Ok. Petite bague en argent, pourquoi pas. Ouais, on peut fouiller les monstres. Sachant qu'avec assez de billes de cadavéreux, on peut accomplir une de nos quêtes qu'on avait récupérée sur le tableau du Cantor. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est pas très grave si vous vous rappelez pas. Le Cantor, c'est, vous savez, le gars qui parle que en phrase du Cantique de la Lumière. Et qui donne des missions. Allez. Ah voilà, elle utilise son arc, c'est bien. Parce que regardez, elle a des compétences d'archerie et des compétences de barde. Et elle se retrouve à frapper au corps à corps cette maboule à chaque fois. Une petite décapitation là. Oh ouais. Encore de la ville de cadavérique, ça c'est cool. Oh cool, on devrait avoir un assez pour la mission, je pense là. Ça, comme je vous ai dit, ça va Golfalois, ça va. Y a pas trop de magiciens, donc c'est moins la merde que le reste. Allez qu'on se tire bien, Golfalois. Allez. Alors, ah du coup j'avais des stuns. Oh, on fait plein de finishing, c'est classe. Non, ferme pas la porte. Tu es archère, pourquoi tu ne fuis pas? Tiens, elle est au corps à corps avec 2 gars. Mais... Elle me sidère celle-ci en vrai. Tiens, toi, ton soin là. Voilà. Mais laissez-moi passer, bande de cons. Mais laissez-moi passer. Tac, attendez.
Voilà. Cela ne prendra qu'un instant. Comme vous voulez. Les enfoirés qui m'empêchent de passer, tu sais. Hop là. Oh oui, de la bile. Oh, oh. Et boule. Boule et bile. Oh. Ok. La cour. Le premier étage. Le cellier. Et nous, on vient du sous-sol du donjon. Bon, on va aller voir le cellier. Écoutez, on va se balader. On a après la cour et le premier étage. Je sais pas dans quel ordre il faut les faire, donc on va tenter par là. Hein. Enfin, je sais qu'en passant par... Dès qu'on est à la cour, je sais que c'est la partie... Ah, bon, on peut passer par la cour par là, c'est ça? Ok, c'est ça. Je sais que la cour, c'est la partie où on avance. Donc on va faire le reste en attendant. Ainsi, je voulais prendre des champignons. Des champignons! La mode de cœur flouté, je m'en bats un peu les couilles, mais bon. Toujours ça de prix. Bracelet en acier. Oh, une lettre d'amour encore. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment hein, dans le jeu. Je trouve des lettres d'amour tous les 3 pas. Tu déconnes! Allez, pile, va te cacher! Pile! Excusez-moi, elle est en train de bouffer une de mes manettes là. Allez, casse-toi! Ah bah ouais! Ah, faut pas déconner! Ah, la saleté quoi! Je veux bien qu'elle fasse des micro-conneries, mais bouffer une manette, c'est pas une micro-connerie, hein. Ça fait relativement chier. Premier étage. Ah! C'est parce qu'on ne peut pas y accéder. C'est donc ça. Retournons donc au cellier. On n'a pas d'autre choix de toute façon. Non, tu te files, je veux pas te voir. Oula, il y avait un bruit chelou là. Qui a fait quoi? Arrête de faire du bordel, je stream, putain. Et là? Ah! Allez vite, il faut aller ouvrir au poteau. À l'assaut! Butez tous ces cadavres! Meurtre! Aïe! Ah mais y'a un... Mais laissez-moi passer, y'a un putain de revenant, vous allez vous faire défoncer! Ouais, c'est trop facile, un revenant c'est trop facile, et putain! Alors, c'est peut-être une des rares créatures qui est vraiment vénère dans ce donjon. Ah, je bug, score! Même là, la musique est plutôt cool, genre en mode stressant, en mode... Ça peut être très oppressant. Du fait qu'il y a des morts vivants et tout. Vous avez ouvert les portes. Je m'en réjouis. Mes hommes et moi sommes impatients de revoir notre Jarl. Voulez-vous que nous entrions ensemble dans le vestibule? Nous devons le contrôler pour espérer reprendre le château. Oui, entre autres, pardon. Parfait. Allons-y de ce pas et voyons ce qui nous attend. Oh! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Très bien. C'est donc pour ça qu'il est venu au château, pour faire le con. Ah, ok. Ce dont tu me parlais, mère. Oui, Connor. C'est un démon, c'est pour ça, il est possédé. Et voilà C'est devenu une abomination. abomination. Mes soldats, ceux que j'avais envoyés s'emparer de mon village. Oui. Maintenant, ça me regarde. Qu'est-ce que c'est, mère? Ça me regarde? T'as vu ça un peu? C'est un elfe, Connor. Tu en as déjà vu. Nous en avons au château. Mec, il danse trop bien, quoi. Masterclass. Oui, je me souviens. Je leur ai fait couper les oreilles et je les ai donnés à manger aux chiens. Ouh, tu pars mal, toi. Manger pendant des heures. Qu'en dis-tu, mère? Dois-je envoyer ça au chenil?
Ça? Oh, s'il te plaît, ne fais de mal à personne. Maman, Ça, Gohan? qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Vous êtes Brigitte Lecordier? Le créateur. Mec, qui a rien s'est loué. compris. Connor! Connor, tu m'entends? Éloigne-toi, Catin. Je commence à me lasser de toi. Comment il parle à sa mère? Souffle. Éloigne-toi, catin. Que s'est-il passé ici? Garde des ombres. De grâce, ne faites pas de mal à mon fils. Il n'est pas lui-même. C'est les boucliers, la racine du mal dont vous avez parlé. Non, ne dites pas cela. Mais ça a fait! Cet enfant devenu abomination a donc percé le voile? Connor n'a jamais voulu agir ainsi. C'est ce mage, celui qui a empoisonné Imon. C'est lui qui est à l'origine de tout, qui a invoqué ce démon. Connor ne cherchait qu'à aider son père. Et ouais, tes conneries, Et pour toi. ce faire, il a scellé Tiens. un pacte avec le démon? Prends ça. Jeune inconscient. Pour sauver son père. Un marché équitable. Papa est toujours en vie comme je le voulais. Oui, bah c'est un Maintenant, légume, c'est mais... mon tour de siéger sur le trône et d'envoyer mes armées à la conquête du monde. Personne ne me donnera plus d'ordre. Personne ne lui donnera plus d'ordre. Personne. Tigane qui est juste bourré. Silence, mon oncle. Je t'ai averti de ce qui se passera si tu continues à crier, n'est-ce pas? Il est possédé, hein, lui aussi, hein. Il est sous son Mais contrôle. restons courtois. C'est pour ça. J'accorderai à cet homme l'audience qu'il souhaitait. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Je viens t'empêcher de lire, j'espérais trouver le ban Tigane, je veux voir le Jarl Imon, je suis venu en renfort. Je veux voir le Jarl Imon. Un sympathisant aux abois? Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite, au lieu de fureter partout et de tuer mes pions sans Je suis pas pote raison? avec toi, moi, hein. Mais père est très malade. Il faut éviter de le déranger, n'est-ce pas, mère? Je ne trouve pas que... Non, bien sûr. Depuis que tu as renvoyé les chevaliers, tu passes ton temps à m'empêcher de m'amuser. Je commence à trouver cela ennuyeux. J'ai envie de divertissement, d'action. Ce bougre m'a importuné en sauvant ce village ridicule. Il va me le payer. Ok, bon bah vas-y, on tue nos alliés, très bien. Mais non, t'es en train de buter tes potes et l'autre comme c'est divertissant. Bah non. Allez Tigane, c'est l'heure de mourir. Allez monsieur le garde. Avec ce vieux réa en fond là. Voilà, tout le monde se détend un coup. Vous êtes Tigane. tous morts. Ah, je l'ai pas Vous êtes tué. blessé? Ça va. Je vais mieux maintenant. Mon esprit m'appartient à nouveau. Je te préférais avant, t'étais plus drôle. Béni soit Andrasté. Jamais je ne me le serais pardonné si vous étiez mort, moi qui vous ai amené ici. Quelle sotte j'ai été. Bah surtout que t'essaies de protéger ton fils qui est une Pitié. abomination, donc Ce n'est c'est... pas Connor le responsable. Il doit y avoir un moyen de le sauver. Ah si, c'est lui le responsable. Vous saviez tout cela depuis le début. Oui, je ne voulais pas révéler plus tôt, persuadé que nous pourrions l'aider. Et je le crois toujours. Mais tu vois ce qui se passe ou pas? Excuse, Dame Isolde, mais Connor est devenu une abomination. Votre fils n'est plus. Merci. Bon, tu démarres pas forcément au bon moment, mais C'est à cause merci. de vous que Connor est ainsi. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je n'ai pas invoqué de démon. Laissez-moi vous prêter main forte. Main forte? Vous m'avez trahi. Je vous ai fait quérir pour aider mon fils. Et en retour, vous avez empoisonné mon mari. C'est lui le mage dont vous parliez? Je croyais qu'il croupissait au donjon. Je l'ai libéré. Effectivement. Oupsie. Je pensais que ces créatures l'avaient tué entre-temps. On a dû le libérer. C'est moi. Je me suis dit qu'il nous serait utile, vu ce rôle dans tout cela. Utile? Après tout ce qu'il a fait, il mérite la potence. Sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est votre goût du secret qui l'a permis, Isolde. Quoi? Mais... Je sais ce que vous devez penser de moi, Dame Isolde. J'ai profité de votre peur. Je suis désolé. Je ne pensais pas que nous en arriverions là. Ma foi, je ne vais pas refuser son aide pour le moment.
Et si Connor est vraiment une abomination... Ce n'est pas toujours le démon que vous avez vu. Connor est prisonnier en lui, et parfois il reprend le contrôle. Tout ce que je veux, c'est le protéger. N'est-ce pas la cause de ce désastre? Si vous avez engagé le mage comme tuteur de Connor, c'était pour le protéger. Si les dons de Connor avaient été découverts, on me l'aurait arraché. J'ai pensé que si l'on apprenait assez pour les dissimuler, alors... Alors rien du tout, c'est dangereux ce que tu as fait. Où est Connor à présent? Pourquoi s'est-il enfui? Où est le Jarl Limon? Quelle solution avons-nous? En temps normal, jamais je ne suggérerais de tuer un enfant, mais... c'est une abomination. Je doute que nous ayons d'autre choix. Démon ou pas, nous ne pouvons pas tuer un jeune garçon. Ne me dites pas que vous y songez. Ah bah, un petit peu quand même. Connor est mon neveu, mais... il est possédé par un démon. Le tuer serait un acte de charité. Oui. S'il n'y a pas d'autre solution, je suis désolé, mais on le bute, hein. Il y a bien une autre solution, mais j'aurais pu vous la proposer. Un mage pourrait affronter le démon dans l'immatériel sans que Connor en pâtisse. C'est une bonne strat. Pourquoi tu aurais pu alors? Le démon est en Connor, n'est-ce pas? Pas physiquement. Il a profité d'un songe de Connor pour s'emparer de lui dans l'immatériel. Et c'est depuis lors... Oui, parce que sinon il serait devenu un monstre physiquement. Nous pouvons remonter le lien qui les unit pour débusquer le démon. Vous pouvez donc pénétrer dans l'immatériel et tuer le démon sans faire de mal à mon enfant? Non, mais je puis permettre à un autre mage de le faire. Sa voix, elle me dit un truc aussi. Et plusieurs intervenants, mais je suis mage du sang. Quelle différence? Le lyrium fournit la puissance nécessaire au rituel. Moi, je peux extraire cette puissance de l'énergie vitale d'autrui. Le problème, c'est que ce rituel en réclame beaucoup. Toute l'énergie, à vrai dire. Vous voulez dire que quelqu'un doit mourir? Qu'il faut le sacrifier? Oui, et nous pourrons alors envoyer un autre mage dans l'immatériel. Pas moi, puisque j'accomplirai le rituel. Je n'aurais peut-être pas dû en parler. Ce n'est pas une bonne solution. C'est la seule qu'on ait. Il y a d'autres méthodes? Il nous faut de la puissance, que ce soit celle du lyrium ou du sang. Mon sang, alors. C'est moi qui me sacrifierai. Quoi? Vous délirez, Isolde. Imon n'y consentirait jamais. D'un côté, quelqu'un tue mon fils pour détruire ce qui le possède. De l'autre, je donne ma vie pour sauver mon fils. La décision me paraît s'imposer. Au moins, c'est une bonne mère. Comment une hérésie de plus peut-elle nous aider? Un mal ne chasse pas l'autre. Si la victime est volontaire, je trouve que le choix s'impose. Ce qui est arrivé à Connor n'est en rien sa faute. Il ne devrait pas en pâtir. Cette décision vous appartient, mon ami. Non! Vous êtes mieux placé pour juger. Arrêtez de me donner des choix horribles à faire. Choisir. Bah en fait, on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire autrement, mais le problème, c'est si on le fait autrement, il y a moyen qu'il y ait des morts en plus. Là, il y a juste un mort de plus. Êtes-vous vraiment résolu à mourir, Dame Isolde? Fermement, dès lors qu'il m'est donné de sauver Connor. Vous faites confiance à ce jeune mage? Il a empoisonné Imon, qui nous dit qu'il ne vous dépouillera pas de votre énergie vitale avant d'attaquer. Ce serait bien sot de sa part. Parce qu'il mourrait? Non, je suis disposée à le croire sur parole. Je donnerai ma vie pour une chance d'expier le mal que j'ai causé. C'est vraiment parce qu'il mourrait, il a aucune chance, mais... Mais ce choix ne m'appartient pas. Dans ce cas, je sais ce qu'il nous reste à faire. Mon fils attend votre décision. Ne tardez pas. Combattre le démon, il doit exister un autre moyen de pénétrer dans l'immatériel. Laissons-le à l'accomplir son rituel. Merci. Pourvu que je sauve mon fils, le reste m'indiffère. Dans ce cas, qui pénétrera dans l'immatériel? L'un de vos compagnons? Il faut que ce soit un mage de toute façon, donc bon. C'est Morrigan qui s'en chargera. Je remarque que vous ne me demandez pas mon avis, mais qu'importe, j'irai. Ne suis-je pas votre humble servante? J'irai pas jusque-là. Remarque que, habillé en soubrette, Morrigan, y a pas de souci. Que le Créateur vous accompagne. Je préférerais qu'il s'en abstienne. Il risquerait de me distraire. Alors, commençons maintenant.
lui a juste tiré dessus, là. Ok, il a buté Morrigan. Allez, parfait, t'imagines? Évidemment, il l'a juste envoyé dans l'immatériel en raid. Oh putain, elle fout la poupée. Je reviens. J'en peux plus de ce chien. Deux cons. Oh! T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, là? Hop! Bah ouais, mais je t'entends faire des conneries. Tiens. Arrête de faire chier. Ouais, les chiens de ta sœur. Et les chiens de ta sœur. Ok, pardon, nous sommes donc dans l'immatériel, je disais. C'est toi, Connor? Je t'entends! J'arrive! Sogohan! J'arrive, Sogohan! Pardon. Bien, les bonnes. Avez-vous vu mon fils? Je l'entends, mais... je ne le trouve pas. Ce satané brouillard me fait tourner en rond. Vous vous trouvez dans l'immatériel. Votre espèce ne peut pas plus s'y orienter que dans un rêve. Je ne comprends pas. Où est Connor? Je vais le retrouver à votre place, Connor. puisque j'ai sottement promis de m'en charger. Laissez-moi faire. Non! Non! Vous essayez de me fourvoyer. Je ne vous crois pas. Connor! Pourquoi? Connor, où es-tu? C'est très utile de lui parler à celui-ci, tiens. Il y a quelqu'un? Et là? Et là? C'est mon chien, ça, et là. C'est ça qui est cool, j'aime bien cette petite phase où t'es dans l'immatériel. J'aime beaucoup l'immatériel, en fait, tout court. C'est un espèce d'enfer, au final, hein. Qui êtes-vous? C'est vous qui avez fait du mal à papa? Dites-moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec les marmots. Dis-moi où se trouve ce démon et vite. Imbécile! Évidemment, c'est Morrigan, hein. Vous ne vous approcherez pas de lui. Je ne vous laisserai pas faire. Ça fait très bizarre de voir un enfant se transformer en démon de la luxure. Enfin, je trouve. Bonjour, mademoiselle. Et normalement, sur cette phase-là, tu peux... Normalement, sur cette phase-là, tu peux en fait... Voilà, c'est pas le cas, mais à terme, tu peux techniquement... Si c'est ton personnage qui va dans l'immatériel, si tu es mage, du coup, devenir mage du sang. En travaillant avec le démon. Évidemment, moi je fais pas ça, mais techniquement je pourrais. Le froid. Je m'en charge. Voilà. Au revoir, petit démon. Bien évidemment, c'est pas fini, ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple. Ainsi soit-il. Où est-ce qu'on est passé? Choc, par contre, là pour le coup, C'est vous qui faites souffrir papa. les sauces la sauce de tout à l'heure, elle va me foutre le vide en vrac, c'est sûr. Parce que là, déjà, je le sens. Qu'est-ce que vous faites? Intrus, je vais vous chasser d'ici. On joue Morrigan, hein, on est terre à terre sur la situation. Allez, petit tour mental. T'inquiète, tu veux jouer un démon de feu? Pas de soucis. Voilà. La glace contre les flammes, c'est très efficace. Étonnamment. Partez d'ici. Partez tout de suite. Dis bonjour à tous. Dis bonjour, Sango. Bonjour tout le monde. Ah putain. C'est rigolo. O'Connor, viens là. Papa erre à ma recherche.
enserré dans ma toile. Tout est comme il se doit. Pourquoi venez-vous vous immiscer là-dedans? Pourquoi ce truchement d'illusions? Viens donc que nous discutions. C'est à vous de partir, et tout de suite. Ne vous obstinez pas, ou vous le regretterez amèrement. Mais tu vas encore mourir. On va faire sur lui, écoute. Je me répéterai. Oh, je sens que ça va. Je vais me soigner quand même au cas où. Exquise créature, ton âme est à moi. Cela ne prendra qu'un instant. C'est vrai que je suis exquise, mais je vois pas l'apport. Ok. Bah, il y en a partout, elle va finir par le trouver, ce putain de démon. Ah, bah tiens, le voici. Glitché dans une texture, mais le voici quand même. Très bien. Fini les illusions. Nous voilà face à face. Vous avez devant vous ma véritable forme et alentour mon domaine. Oh. Je suis ici à l'apogée de mon pouvoir. Pourtant, je n'ai nulle envie de vous défier. Et je puis vous assurer que ce sentiment devrait être mutuel. Plutôt que de nous battre, que diriez-vous de converser? Normalement, je crois que si tu baisses ça, de toute façon... Tu auras beau essayer, voilà. Je ne me laisserai pas transformer en abomination. Tu ne peux pas. Je possède une âme, cela me suffit. La vôtre n'a rien à craindre de moi. Je souhaite seulement discuter. Vous l'entendez ou pas, cette vieille râleuse là? Tu me prends pour une imbécile? Je ne marchande pas avec ceux de ton espèce. Voilà qui est fâcheux. Fort bien. Si c'est un combat que vous désirez, je vous l'accorde. Voyons si votre force est à la hauteur de votre hardiesse mortelle. Bah ouais, écoute. Pas bouger. Elle s'est bien soignée, la connasse. Gel. Le froid. Le fond de l'air est prêt. Layo. Layo. Voilà, le meurtre. Le bon et doux meurtre. Oui, forcément, il y a eu beaucoup de problèmes à Godfallois. Tous les corps et toutes les victimes, bien sûr. Ça m'appelle Game of Thrones, le mec il loupe 3 fois sa flèche là. Pour toucher le navire. C'est la tristesse cette scène. Ainsi donc, tout est fini. Connor est de nouveau lui-même. Il ne semble pas se rappeler quoi que ce soit, ce qui est pour le mieux. Il nous faudra certainement l'envoyer faire son éducation au cercle des mages, une fois la guerre terminée. Ça te permet d'éviter de devenir l'abomination à nouveau. J'ai du mal à m'y faire. Si Imon se rétablit, je ne sais pas comment lui présenter les choses. Isolde est morte, mais elle s'est sacrifiée pour sauver son fils. Il nous reste à décider du sort de Johan. Il a effectué le rituel sans chercher à nous duper. Dans un sens, il a sauvé la vie de Connor, même si pour ce faire, il a tué Isolde. Je ne sais quelle sentence il mérite. Nous allons le garder prisonnier, et c'est Imon qui le jugera.
S'il trépasse, Joanne le rejoindra dans l'autre monde. Qu'en pensez-vous? Revienne. Exécuter. Je ne crois pas que la décision vous revienne. Que voulez-vous dire? Il est responsable de bon nombre de nos afflictions, et c'est un maléficien. Exactement, son sort incombe au cercle des mages. C'est possible, mais la décision en revient à Imon. Pardonnez-moi, mais pour l'heure, Joanne restera dans le donjon. Mais notre tâche n'est pas terminée. Le démon semble certes avoir épargné la vie de mon frère, mais il reste inanimé. Nous n'arrivons pas à le réveiller. Aussi incongru que cela puisse paraître, la quête qu'Isolde a confiée au chevalier est peut-être notre seul espoir. Il nous faut retrouver la ceinture cinéraire. Pas d'autre moyen. Mais j'ai déjà. Je l'ai déjà. L'urne? L'avez-vous ici? Pas toute l'urne, non, simplement descendre. Comment est-ce possible? Comment? Je suis Où trop l'avez-vous fort. trouvé? Non, inutile de me répondre. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, le plus important est de découvrir si cette relique a réellement des propriétés curatives. On va vite le découvrir de toute façon. Oui, parce que tu peux avoir une bad ending où tout le monde meurt. Genre Isolde, le gamin et le Jarl. Si tu fais de la merde, c'est possible, il me semble. Où suis-je? Du calme, mon frère. Tu as séjourné longtemps aux portes de la mort. Tu ne te souviens de rien? Tigan? Que fais-tu ici? Où est Isolde? Il s'est passé bien des choses depuis que le mal t'a comment étreint, dire? mon frère. Certaines te seront difficiles à entendre. Alors parle. Ne me cache rien surtout. Spoiler alerte. Isolde est morte. Oupsie. Tout cela est très troublant. Ouais, tu m'étonnes. Il reste fort à faire, j'en conviens. Mais je dois d'abord remercier ceux qui m'ont apporté leur aide. Garde des ombres, je sais que vous avez fait ce qui devait l'être. Je pleure, Madame Isolde, mais si vous n'aviez agi ainsi, la situation aurait été bien pire. Je vous suis redevable. Me permettrez-vous de vous offrir une récompense pour vos services? Votre aide contre l'enclin me suffira. Je comprends. Mais vous me paraissez malgré tout mériter récompense. J'aimerais rendre hommage à vos efforts, rien de plus. Oui, mais si tu veux, dans ce cas, j'accepte. Dans ce cas, je vous déclare, vous et tous vos compagnons, champions de Golfalois. Stylé. Vous serez toujours les bienvenus entre ces murs. Quant à vous, garde des ombres, je vous offre ce bouclier. Il est d'une facture que l'on réserve d'ordinaire à la fine fleur de nos chevaliers. Merci, votre Il grâce. faut parler de Loghain, mon frère. Qui sait comment il réagira à ton rétablissement? Loghain attise la guerre civile, alors même que les engeances sont à nos portes. Je le connais de longue date. C'est un homme intelligent, qui n'a jamais convoité le pouvoir. Il est parti en couille J'étais à ses entre-temps. côtés lorsqu'il a annoncé son accession au trône, Imon. Il est dévoré par l'ambition, cela crève les yeux. C'est vrai. Suffisamment pour tuer Kaylan, attenter à ma vie et dévaster mes terres. Alors, Kaylan, c'est pas lui Je qui ne a sais tué ce qui directement, m'est mais arrivé, oui. Mais il faut arrêter Loghain. Par ailleurs, nous pouvons difficilement nous permettre de mener cette guerre à terme. Mais vous pouvez unifier la noblesse contre Loghain, n'est-ce pas? Je pourrais rallier ses opposants sous une même bannière, oui. Mais tous ne sont pas contre lui. Loghain compte nombre de puissants alliés. Nous n'avons guère le temps de mener campagne contre lui. Pour que Ferelden ait la moindre chance de repousser les engeances, l'un devra se rendre. Lui ou nous. Mais il suffirait que tout le monde invente ses exactions. Je vais ébruiter les trahisons de Loghain, contre nous et contre le roi. Mais ce ne sera qu'une allégation infondée. Ce sera suffisant pour semer le doute parmi ses alliés, mais il nous faut aussi jeter à notre ennemi un gant qu'il sera forcé de relever. Nous avons besoin d'un prétendant au trône issu d'une lignée plus directe que la fille de Loghain. Alistair. Est-ce à Alistair que tu penses, mon frère? En es-tu certain? C'est pour toi. Je ne proposerais pas pareille solution si nous avions une autre possibilité. Mais l'impensable s'est produit. Alistair fera bien piètre au roi.
Vous voulez donc qu'Alistair fasse valoir son droit au trône? Tigan et moi-même n'avons qu'un droit d'accession, ce qui nous relègue au rang des opportunistes comme Logain. Alistair, lui, a un droit de succession. Et moi? Personne n'a cure de ce que je veux? Vous avez une responsabilité, Alistair. Sans vous, t'auras pas trop le aura choix, gagné, apparemment. et je devrais me ranger à ses côtés pour le salut de Ferelden. Est-ce là ce que vous voulez? Mais... non, monseigneur. Je ne vois qu'une seule façon de procéder. Organiser un conclave pour convoquer le ban et l'arrière-ban de la noblesse fereldienne à Denerim. Alors la nation choisira son régent, quel qu'il soit. C'est ensuite seulement que nous pourrons affronter notre véritable ennemi. Qu'en dites-vous, mon ami? Je ne veux pas aller plus loin sans votre approbation. Ne serait-il pas plus simple de tuer Logain? Je doute qu'un meurtre serve nos intérêts. Nous deviendrions les criminels, et nos accusations tourneraient en prétexte. C'est pas Qui faux. plus est, je ne sais même pas où se trouve Logain. À Denerim, probablement. Et s'il tombe au À combat? moins de pousser certains de ses alliés à la défection, c'est peu probable. Notre armée ne peut lui tenir tête. Ah, donc il a une meilleure armée que nous, ok. En tant que garde des ombres, vous pouvez réunir des alliés, mais c'est à combattre les engences que nous devons les employer, non à les décimer dans des rivalités intestines. Ah, je suis assez d'accord avec lui, mais bon. Qu'est-ce qui empêche Logain d'attaquer Godfallois, tout simplement? Pourquoi croyez-vous qu'il m'a fait empoisonner? Il voulait m'éliminer sans avoir à se salir les mains. C'est pas faux. Si je convoque un conclave, il ne pourra plus attaquer Golfallois sous peine de voir ses alliés tourner bride. Il aurait sans doute préféré que je meure empoisonné. Et sans l'irruption de ce démon, c'est précisément ce qui se serait passé. Est-ce que vous êtes sûr que ce conclave est une bonne idée? Si nous parvenons à un consensus en faveur d'Alistair, oui. Sinon, nous serons pieds et poings liés. Logain peut-il l'emporter, lui qui a tué son roi pour assouvir sa soif de pouvoir? Peut-être. À nous de l'en empêcher. Que faisons-nous des Pour les avances? vaincre, Ferelden doit être uni. Une nation déchirée ne pourra rien faire contre l'enclin, malgré mon armée et les traités que vous aurez conclus. C'est pas faux. Si nous nous rallions à Logain? Vous divaguez. Je pose des questions. Puissions-nous ne pas en être réduits à cette extrémité? Si vous envisagez la reddition, souvenez-vous qu'il a déjà tenté de vous tuer. Croyez-vous qu'il vous épargnera avec tout ce que vous savez? Eh bien, je pense que nous n'avons guère le choix. Très bien. Je vais faire passer le mot. Avant de continuer toutefois, il nous reste à évoquer le sort de ce mage, le tuteur de mon fils. Il est toujours en vie si je ne m'abuse. En effet, il est dans le donjon, mon frère. Qu'on l'amène ici, Tigan. Je souhaite lui parler. Ok. Jowan, vos actes sont connus de tous. Vous avez tenté de m'assassiner et de mettre en branle une succession d'événements qui ont failli détruire tout ce à quoi je tenais. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Rien, monseigneur, hormis vous présenter mes plus sincères excuses. Je n'attends aucune pitié pour mes actes. Je vois. Garde des ombres, avez-vous quelque chose à dire pour la défense de Jowan? C'est lui qui a proposé le rituel et il ne nous a pas trahi. Mais ne cherchait-il pas simplement à se tirer d'un mauvais pas? Ou C'est souhaite-t-il pas faux, réellement mais s'amender? Quel serait votre verdict? En tant que victime, ma capacité à rendre la justice est biaisée. Eh bah, il m'a été aucune pitié. Remettez-le au cercle des mages, je dirais. Remettez-le au cercle des Bien mages. parlé. Et fort juste. Je trouve que c'est plutôt Jowan, équitable. vous serez remis aux autorités du cercle des mages. Puisse le Créateur avoir pitié de votre âme. Merci, monseigneur. Au moins, il mourra pas. Bon, après, il va peut-être finir apaisé, c'est Sur pire ce, que la mort, mais bon. Revenons-en au conclave. Il me C'est faudra plus du de notre temps pour ressort. rappeler mes troupes et organiser mes alliés. Alors seulement, j'en appellerai à la tenue du conclave. Mais pas avant. Entre-temps, je vous recommande de nouer de nouvelles alliances. Nous aurons besoin de toute l'aide possible pour espérer défaire la horde de l'engeance. Je suis assez d'accord avec ça. Eh bien, écoutez, nous avons effectivement une dernière alliance à aller faire auprès des nains et on va s'y diriger tranquillement. Il est 18h50, on va continuer encore un petit peu tranquillement.
Ah, je peux choisir une nouvelle spécialisation. Rôdeur. Sauvage sauvage. Je vais sauvegarder, je vais voir ce que je prends. On va voir. Tac, je vais sauvegarder vite fait. Parce que rôdeur, j'ai jamais pris non plus. La dernière fois, j'avais pris Bard et c'était de la merde. Si je mets ça, par exemple. Là, je m'en fous, je prends pistage, hein. C'est bon. C'est les capacités de rôdeur qui m'intéressent, en fait. Ah, c'est ça, c'est des invocations de pet. On va bien garder ça. Parce que franchement, c'est cool d'invoquer un animal. Invoquer les compagnons animaux plus puissants. Les animaux invoqués... Bah ouais, on boostera ça, je pense qu'on va faire les petites invocations d'animal, ça peut être bien pratique, hein, mine de rien. Parce que bon, sans déconner, invoquer un putain d'ours dans la bataille, c'est pas mal. Sauf que c'est pas pris en compte dans nos alliés, c'est-à-dire qu'on a ça en plus de nos alliés. Donc bon, c'est vraiment pas dégueulasse. Faut noter. Juste à foutre un ours et puis booster aux stéroïdes et puis voilà. Tout simplement. Surtout que c'est pas réellement une montée de niveau là qu'on a fait. C'est juste un point de compétence donné en plus. Grâce à la générosité de notre ami Ibon. Putain, j'ai bite en vrac à cause de cette sauce. Et vraiment, c'est des petits pots en plus. J'ai pas hâte de tester celui de tout à l'heure là. Tac, 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 tac. On va d'abord aller au campement. Et après, on se dirigera en direction d'Orzamar, qui est, je pense, ma mission préférée. Je sais pas si on la finira ce soir, Maintenant on verra. que nous sommes de retour au camp, j'aimerais discuter de ce qui s'est passé à Golfaloa. Tout dépend de là où on en sera à 20h. Et au pire, ce que je ferai, c'est qu'on coupera en deux. On va voir, on va voir. Je verrai comment je fais, je sais pas encore. On ne s'est pas trop mal tiré, non? Je tenais à vous remercier. Vous avez sauvé la famille du Jarl, alors qu'il aurait été plus facile de ne rien faire. Après avoir vu tant de morts et de violences, eh bien, ça me réconforte de savoir que nous avons pu préserver quelque chose. Je devais bien ça au Jarl. Si nous parvenons à repousser un enclin, nous sauverons bien plus encore qu'une famille. Vous avez raison. Prions pour que Ferelden résiste jusque-là. Bien. Je crois que nous avons eu assez de bons sentiments pour aujourd'hui. Allons donc trancher quelques têtes pour nous détendre. C'est une bonne idée, Alistair. Je suis d'accord, allons trancher les têtes. Dites-moi, le moment est peut-être mal choisi, mais j'ai une question à vous poser. Avec un peu de chance, nous serons bientôt à Denerim, mais je me demandais si... Enfin, j'aimerais rendre visite à quelqu'un. Vous avez des amis en dehors de la garde des ombres? Eh bien, il ne s'agit pas vraiment d'une amie, en fait. Une petite amie alors? Cochon? J'y connais. Pour tout vous dire, j'ai une sœur. Oh. Une demi-sœur, en fait. Je vous ai parlé de ma mère, non? Elle était servante au château de Golfaloa, et il se trouve qu'elle avait aussi une fille, dont j'ignorais complètement l'existence. Autant que je sache, elle ne sait même pas que j'existe. Ma naissance a été gardée secrète, après tout. Mais après mon entrée dans la garde, j'ai fait quelques recherches et... elle vit encore ici, à Denerim. Et avez-vous tenté de la contacter? Non, j'ai failli lui écrire plusieurs fois, mais je n'ai jamais trouvé le courage. Et puis, nous avons tous été appelés à Ostagar, et ensuite... Plus compliqué, elle est la seule effectivement. famille qui me reste, et elle, au moins, n'a rien à voir avec toute cette histoire de sang royal. Je crois qu'il est temps que je la rencontre. La menace de l'enclin se fait chaque jour plus pressante, et c'est peut-être ma dernière chance de la voir. Le moins que je puisse faire, c'est l'avertir du danger. Comment va-t-elle réagir, à votre avis? Je n'en sais rien. Hormis son nom et son adresse, je ne connais rien d'elle. Elle s'appelle Goldana. Je crois qu'elle s'est remariée, mais qu'elle vit toujours près du bas cloître. Ce ne serait pas un grand détour. Bah pas tout de suite, mais quand on passera à Denerim, évidemment que j'accepte. Quelque chose vous tracasse? Mon ami. Petit Dogo, t'as quelque chose à dire? À part être mignon? Non. T'es beau. Tu es beau Dogo. Allez, beau Dogo. Fais le go. Oui. Regardez-moi ce petit Dogo. Ok, ensuite... Qu'y a-t-il? Rien de nouveau avec toi, très bien. Leliana, t'as quelque chose à nous dire? Je connais ce regard.
Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Je voulais juste savoir si toi, t'avais des choses à nous dire, par contre. Qu'avez-vous en tête? Avez-vous changé d'avis à propos de Morrigan et moi? J'ai observé votre couple pendant un temps, et peut-être ai-je eu tort. Il semble exister une relation privilégiée. Ah! Ah! Le fait Pardon. est rare, mais je la vois parfois sourire toute seule en vous regardant. Vraiment, comme c'est idiot, il faut que j'aille la faire chier. Je crains d'avoir été trop sévère dans mon jugement. Veuillez accepter mes excuses. Excuse acceptée. Votre relation ne durera peut-être pas éternellement. Il peut advenir que la mort ou le devoir vous séparent. Probablement la mais mort. Que cela ne ternisse pas la valeur de l'amour à vos yeux. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous Ah, devez bah au voilà. contraire apprendre à chérir chaque moment passé ensemble, en sachant que ce peut être le dernier. Ça y a moyen, ça. Quant aux témoins de votre bonheur, c'est un doux réconfort pour ma vieille carcasse de savoir qu'un sentiment aussi pur peut s'éveiller malgré le chaos et l'adversité. Qui on n'a pas parlé? On n'a pas parlé à Stein. Vous m'avez appelé? Comme Non. vous voulez. Shell, il dira rien de nouveau aussi. Allons parler à Morrigan. Et puis après, on ira vendre ce qu'on a à vendre, évidemment, équiper nos alliés comme on pourra. Que désire monseigneur? Oh, regarde spécial, je voulais juste savoir si t'avais un truc à me dire. On va pas faire le crade, genre en mode à bourrer chaque fois qu'on est au campement. Bah, techniquement, on peut coucher avec elle autant de fois qu'on veut. Mais bon, c'est crade de faire ça genre en stream, c'est genre en mode les vieux lubriques, vous savez, on va éviter. C'est pas un souci. Ah, la rune de Grande Mette. De toute façon, toutes les runes ont été équipées, c'est ça pour le moment. C'est sûr? Non, je vais pas te parler tout de suite. Bien sûr. Au revoir. Je vais d'abord équiper mes nouveaux alliés. Pas mes nouveaux alliés, mes alliés tout court. Là, de toute façon, je pense pas que j'aurai beaucoup mieux pour Alistair pour le moment. Si, peut-être le bouclier. Le bouclier qui m'a confié dans Armure, les boucliers dans Armure. Bouclier de Golfalois. Bouclier d'élite de Golfalois. Effectivement, il est bien meilleur. On va lui donner le bouclier d'élite de Golfalois. Morrigan, je suis pas sûr d'avoir mieux à lui confier. Peut-être des bottes, elle a pas de bottes par contre. Tac. J'ai jamais mis de bottes à Morrigan, ça me paraît bizarre. Est-ce que j'ai des meilleurs bâtons? Ça m'aurait étonné aussi. Liliana, est-ce que j'ai une meilleure cuirasse à lui donner? Alors, celle-ci est déjà meilleure. Je pense pas avoir un meilleur arc et il est hors de question que je lui remette des dagues. Je connais l'animal, je sais ce qu'elle va faire avec. À savoir aller attaquer au corps à corps alors que je n'en veux pas qu'elle attaque au corps à corps. Ouais, ça change pas grand chose. Ça c'est moins bon. Ça c'est moins bon. Ok, pas pour Win. Pour Zevran par contre, parce que Zevran. Ah oui, Zevran il a une bonne cuirasse, c'est le reste qui va pas trop, je crois. Non, les bottes ça a l'air d'aller. Et les gantelets, fais voir. Non, si ça va, il est pas mal Zevran en fait. Juste au niveau dague, peut-être qu'on peut l'équiper mieux. Fais voir. Non, il y a des bonnes dagues en fait, Zevran, j'ai rien dit. Shell par contre, est-ce que c'est meilleur ça? Dégâts en nature. Non, il a une meilleure arme que ça. Il n'a pas d'armure nécessaire. Plan! Le petit chien. Non, ça c'est pourri. Par contre, 2 armures, pénétration d'armure. Et là, c'est 8 d'armure, pénétration d'armure. Ok, ça dégage. J'ai rien de mieux à équiper à qui que ce soit. Les cadeaux maintenant. Faisons les cadeaux. Tiens! Oui, t'es content. Tac. Morrigan, j'ai vu que j'avais un bracelet. Tiens, je t'offre le bracelet. T'en as rien à foutre, très bien. L'hydromatchazine, c'est pas pour elle. Application du dragon sang. Intéressant. Ok, elle s'en bat les couilles. J'aurais tenté. Bon, les autres cadeaux, on va les garder, au cas où pour le moment. Après, de toute façon, on est bien en termes de cadeaux et de récupération de cadeaux, justement. Bon, on va vendre tout ce qui nous sert à rien, à savoir tout ce qu'on a là. Pas les flèches. Les carreaux, oui, parce que moi j'ai une arbalète, mais je m'en sers pas. D'ailleurs, je vais probablement vendre mon arbalète, parce que je m'en sers pas au final. Est-ce que ça vaut le coup de la garder? Je pense pas au final. Je pense pas. Ah putain, j'ai mis en vrac à cause de cette sauce. Putain, c'était genre 10 ml et ça m'a niqué, quoi. J'ai pas hâte de voir celle de tout à l'heure. Putain, ça va être une horreur.
Ok, ça pas mal. Je voulais checker... Du coup, je vais peut-être me déséquiper de mon arme. Bon, on verra ça après. Tout ce qui est joyaux et bagues, on s'en fout. Serpentine, quartz, grenat, lingot d'argent. On est pas mal là. Documents privés aussi, ça sert à rien. Velin vierge, pareil. Allez, on a l'air pas mal. Allons renforcer nos armées. J'y vais. Donner des matériaux pour les Dalmatiens. Ah, on peut pas donner... on a peut-être boosté un max au final les soldats... Mince, les soldats des magiciens. Parce qu'on a des runes techniquement. Donner tous les elfidés, je donne. Et ensuite, on va donner... des matériaux pour les Dalmatiens. On a des champignons de tréfonds aussi à leur donner aussi. Allez, parfait. Voilà, maintenant on va donner des pièces pour le Yarlimon. Faisons les salles, on donne 30 souverains. Allez, bim. Des thunes pour l'armée. Donner des pièces. Donner 50 pièces d'argent. De toute façon, on est fauché maintenant. Donner des pièces. Donner, allez, 2 souverains. Allez, on donne plus rien parce que là, on est fauché. Vous aurez l'armée la mieux équipée que Ferelden ait jamais connue. Ils ont intérêt parce que, putain, là, je viens de passer de 35 souverains à genre... presque 0. Est-ce que je peux encore leur donner un peu? Tu vas voir ce que ça propose? Tout de même. Allez, on donne encore. Allez, on donne plus parce que là, il nous reste 3 souverains. Ça va vraiment être le minimum. Généreux à vous, garde des ondes. Pour acheter ce qu'il nous faut. Tu peux arrêter de faire du bordel, petit chien? Hein? Ouais, s'il te plaît. J'hésite. Parce que au pire, je sais ce qu'on va faire. On va s'arrêter là pour le moment pour Dragon Age. Tac. Et à la limite, je reprendrai ce soir si je suis motivé. Et là, je vais faire la petite pause où je vais pouvoir un peu m'occuper de mes dogos et tout. Et après, on se retrouve d'ici 1h30, 2h pour Elden Ring. Ça peut être pas mal, le temps que je prépare tout et tout. Comme ça, au pire, ceux qui n'ont pas envie de forcément de suivre Dragon Age, bah, je les gêne pas. Et on reprend Elden Ring. Et après, si je suis motivé, bah, je continue Dragon Age. Comme ça, ça fait plaisir, tout simplement, pour ceux qui veulent continuer sur Dragon Age. Et puis voilà. Donc écoutez, on va passer sur la scène de fin. Et on verra après pour tout à l'heure, de toute façon. On se voit tout à l'heure. Tac. Écoutez, fin de ce premier live de la journée. Il va y en avoir d'autres, hein. Au moins un autre, voire un deuxième, on verra. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour donc la suite sur Elden Ring. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner ou vous follow, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Vous pouvez évidemment le suivre aussi sur Instagram. Allez, des gros bisous et à tout de suite.